Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zouk dans notre pièce. Carla, Neige, Terence, Philippe, Butters, Tolkien, nous allons tous bien. Nous sommes un lundi 17 mars 2025 et il est déjà 19h43. Petite vidéo à découvrir sur Disney+. On va parler de la série télévisée Ahsoka qui fait partie de l'univers étendu Star Wars. Alors déjà, qui est Ahsoka? Ahsoka Tano est un personnage qui a été créé dans les séries d'animation, à moins que c'était dans les BD, mais moi je l'ai connu dans les séries d'animation, d'abord dans Star Wars Rebels, que j'avais bien aimé comme série, où j'avais découvert Ahsoka, un personnage adulte. Puis après, je l'ai découvert beaucoup plus jeune, quand elle était la Padawan d'Anakin Skywalker dans la série Star Wars Clone Wars. Et du coup, c'est un personnage que j'ai vu sur plusieurs facettes et que j'ai beaucoup apprécié. Un petit peu impertinent, mais qui va toujours vers la justice et aider les gens. Donc c'est un personnage très intéressant et assez emblématique qui a eu énormément de succès dans l'univers Star Wars, à tel point que finalement le personnage a été connecté à travers les séries télévisées afin d'être étendu à l'univers. C'est un peu comme un genre de MCU mais version Star Wars. Alors du coup, le personnage Ahsoka apparaît dans certaines séries télé Star Wars. Il est apparu dans Star Wars The Mandalorian pour à quelques points clés pour être là lorsque c'était nécessaire pour faire avancer l'histoire, où Din Djarin, donc le Mandalorien, était tombé sur ce personnage-là. Également Ahsoka qui faisait le lien par rapport à Luke Skywalker et à Grogu. On revoyait également le personnage d'Ahsoka brièvement dans la série Le Livre de Boba Fett. Puis finalement, Ahsoka a eu sa propre série. Alors la série Ahsoka, ça dénote un petit peu puisque on est plus par rapport à l'univers qui a été créé dans les séries d'animation Star Wars Rebels notamment, que dans ce qui a pu être fait dans l'univers étendu avec Mandalorian ou le livre de Boba Fett. Puisque là on va démarrer carrément une nouvelle histoire, ou plutôt une suite d'histoires, et du coup il n'y aura vraiment aucun rapport avec Din Djarin ou avec Boba Fett. Là cette fois-ci il faut avoir vu en fait Star Wars Rebels. Star Wars Rebels, ça se terminait sur le fait que l'amiral Thrawn, qui était un puissant personnage de l'Empire, et qui était très important au niveau stratégique, est très difficile à battre. Finalement, l'un des nouveaux Jedi, des nouveaux, l'apprenti de Kanan, un Jedi qui avait survécu à la purge, mais finalement qui est décédé dans la série Star Wars Rebels. Du coup, son Padawan Erza Bridger, enfin je crois si je prononce bien. Du coup, Erza, lui, ce gars-là, il a eu l'idée tout simplement de bannir l'amiral Thrawn aux confins de la galaxie, voire même plutôt dans une galaxie éloignée, où il ne pourrait plus faire de dégâts dans son monde, dans son univers. Et c'est une stratégie qui s'est avérée efficace puisque le temps a passé et du coup l'Empire a perdu cette pièce maîtresse et du coup l'Empire a été quand même battu, puisqu'il y a eu entre-temps les films, puisque les événements de Star Wars Rebels se passaient quelque temps, enfin un certain temps après la guerre des clones, mais je ne sais plus combien d'années, mais ça se passait avant les films Star Wars épisodes 4, 5, 6. Sauf que finalement certains des amis de Erza regrettent sa disparition et cherchent toujours à pouvoir le récupérer, sauf que Erza s'était sacrifié et était parti aux confins de la galaxie pour bloquer l'amiral Thrawn. Finalement, des pistes vont ressurgir notamment pour retrouver à la fois Erza et l'amiral Thrawn, puisque d'un côté il y a des héros de la galaxie qui cherchent Erza, et d'un autre côté il y a d'anciens membres de l'Empire qui cherchent à faire revenir l'amiral Thrawn pour qu'il puisse simplement dominer la galaxie au nom de l'Empire. Il y a un personnage, donc une sorcière de Dathomir, enfin je sais plus comment elle s'appelle, elle a un nom important mais j'ai un trou de mémoire, que l'on voit brièvement dans la série Star Wars The Mandalorian.
elle va avoir une piste, avec notamment à travers d'une carte. Seulement évidemment cette carte va être interceptée par Ahsoka, et Ahsoka va demander à une de ses amies, donc une des amies de Erza également, à Sabine Wren de l'aider afin de pouvoir retrouver Erza. Sauf qu'entre temps évidemment les forces de l'Empire ont également un Jedi renégat qui est passé du côté obscur de la Force et qui a également une Padawan, donc qu'ils ont dans leur rang. Et du coup les forces de l'Empire vont récupérer la carte et partir avec un nouveau type de vaisseau, un vaisseau qui est capable de passer d'une galaxie à une autre, ou plutôt d'un univers à un autre, enfin je sais pas comment on dit. Donc ils vont réussir à partir là-bas en laissant Ahsoka pour morte, sauf qu'elle aura survécu, et en amenant captive Sabine Wren. Du coup, on va suivre à la fois d'un côté Ahsoka qui va chercher à trouver une solution pour revenir là-bas aux côtés de Sabine, ce qui est également la Padawan d'Ahsoka. Alors, Sabine Wren, à la base, c'est une Mandalorian qui est très expressive, très créative, et également qui est très forte qui manie la création d'armes et qui combat de manière très bien en tant que Mandalorienne, et qui a pu brièvement manier pendant quelques temps le sabre noir, qui était un sabre Jedi mais Mandalorien. Seulement Sabine n'avait aucune aptitude pour la force, aucune prédisposition, et du coup ça ne faisait à elle à aucun moment un bon candidat pour devenir une Jedi. Sauf que certains événements se déroulent entre les événements des séries animées et autres, et des films, des événements qui se passent, je crois, à travers des livres, et du coup c'est comme s'il nous manquait des passages, et lorsque l'on commence cette série Ahsoka, en fait on apprend que Sabine a été brièvement la Padawan de Ahsoka, sauf que ça s'est pas très bien passé et ils étaient partis chacun de leur côté. Sauf qu'entre temps il y a eu le massacre des Mandaloriens avec la grosse attaque que l'Empire a fait contre Mandalore. Du coup Sabine est un petit peu dans son coin. Finalement elle va décider qu'elle est de nouveau prête pour redevenir apprentie Jedi. Donc elle va reprendre le sabre laser qu'elle avait gardé en héritage de Erza, et elle va refaire ses cours pour utiliser la force, sauf qu'évidemment elle n'a aucune aptitude. Dans les premiers temps on va voir qu'elle n'est capable de rien au niveau de la force, et que elle a juste un petit peu d'habilité au combat du sabre laser, mais sans plus. Et petit à petit que l'aventure, que la série va avancer, on va voir qu'elle va finir par développer des capacités et commencer à utiliser la force. Alors normalement dans le lore de Star Wars, où on peut utiliser la force, où on peut pas, et ça a été également expliqué dans la trilogie Star Wars épisode 1, 2 et 3, où il faut avoir un certain taux de midi-chlorien dans le sang. Je sais plus comment on prononce, je crois que c'est un truc comme ça, et si on n'a pas ces midi-chloriens, on ne peut pas utiliser la force, on n'est pas en capacité. Alors autant la force elle réside dans tout être, autant si on n'a pas un taux de midi-chlorien élevé, on ne peut pas l'utiliser. Sauf que du coup tout ça est complètement balayé, et notamment on peut l'apprendre brièvement dans la série Obi-Wan Kenobi, où il est expliqué que Obi-Wan Kenobi, en vivant reclus, il a perdu sa capacité à utiliser la force, et du coup au fur et à mesure des épisodes il va devoir réapprendre à utiliser la force. Et dans certaines de ces nouvelles séries Star Wars, il est expliqué que il y a deux façons d'utiliser la force, soit en privilégiant soit en entretenant la force et en méditant et en pratiquant, donc la voie du Jedi, le côté lumineux de la force, ou alors en utilisant la colère, la haine, et à ce moment-là c'est beaucoup plus facile, et c'est du côté obscur de la force, du côté des ténèbres. Mais c'est toute une autre voie, et donc forcément il faut emprunter l'une des deux voies. Et donc qui dit
méditation et entretenir la force, qui veut dire que finalement on peut partir de rien ou de pratiquement rien à finalement augmenter ses capacités à être un Jedi. Et c'est de là que du coup on comprend un petit peu ce qui se passe avec le cas de Sabine, qui a zéro aptitude de Jedi, voire peut-être 0,1, et finalement petit à petit elle arrive à pouvoir utiliser la force. Mais elle part vraiment de très très loin. Ça laisse quand même planer quelques doutes, et c'est pas des incohérences scénaristiques, mais c'est tellement improbable de voir Sabine en Jedi que ça paraît étrange et très surréaliste, et ça manque un peu de crédibilité. Et puis cette série Ahsoka, alors j'adore le personnage Ahsoka, j'adore également le personnage de Sabine, mais je trouve que cette série elle tourne un petit peu, on sait pas, ça démarre très lentement, et en fait on sait pas trop où veut en venir le ou les réalisateurs, ni même s'ils savent ce qu'ils font vraiment. Autant certains personnages, c'est intéressant de revoir certains personnages que j'ai beaucoup aimé, notamment dans Star Wars Rebels, également je sais plus comment s'appelle, la chef des rebelles là, qui est devenu général, Syndulla, voilà. Voilà, revoir le général Syndulla, revoir Sabine, revoir Ahsoka, revoir Erza, tout ça, donc je trouve que c'est très intéressant, et puis également de remettre sur le devant de la scène le fameux Amiral Thrawn. Il y a des passages qui sont vraiment incroyables, notamment le passage où on voit pour la première fois dans la série Ahsoka l'Amiral Thrawn, où il y a tous les Stormtroopers qui clament Thrawn, Thrawn, Thrawn. Là, ça c'est un passage qui est emblématique et qui est incroyable. Mais en dehors de quelques passages sympathiques et un petit peu de fan service, je trouve que la série Ahsoka est malheureusement très plate, voire trop plate. Elle se perd, elle se perd cette série. Elle n'arrive pas à mettre une ambiance, et en fait, on espère qu'il va se passer quelque chose, on espère être happé par la série, et en fait, non, je trouve que c'est peut-être la série la plus décevante de toutes les séries Star Wars que j'ai pu voir. Et même The Acolyte qui part pas forcément très haut, mais voilà, la série n'arrive pas à créer d'ambiance malheureusement, et c'est très décevant. Après on est que sur la saison 1, donc j'espère qu'ils vont se rattraper sur la saison 2, puisqu'il y a encore pas mal de choses à faire. À la fin de cette saison 1, on apprend que finalement Sabine que finalement ils ont échangé les places, parce que finalement c'est Sabine et Ahsoka qui sont piégés dans cette galaxie lointaine, et Erza et l'Amiral Thrawn qui reviennent dans notre galaxie à nous. Donc ils ont en gros fait un échange. Mais du coup dans notre galaxie on va se retrouver avec Thrawn et Erza, avec certainement des batailles et des événements qui ne sont pas terminés, puisque c'est des événements qui ont lieu avant la 3e trilogie, mais qui sont censés être finis. Donc du coup, s'ils ne font pas des saisons 2, 3, etc. jusqu'à terminer ce chapitre qu'ils ont démarré, ça n'aura pas de sens. Malheureusement, est-ce que l'audience va être là pour qu'ils puissent faire une saison 2 et autres? C'est pas certain. Je trouvais cette série vraiment Ahsoka très décevante, et pourtant il y avait de l'ambition, il y avait des idées, mais voilà, je sais pas, l'ambiance ne s'installe pas, et les personnages ne sont pas correctement utilisés. Autant le personnage de Sabine est un personnage incroyable et très charismatique dans la série Star Wars Rebels, autant elle peine à créer quelque chose de correct, et on a du mal à avoir vraiment de l'empathie pour ce personnage là dans cette série Ahsoka. Donc je sais pas, je ne sais pas où ils veulent en venir. Certains personnages sont très corrects, je trouve que le général Syndulla qui est bien, le personnage d'Ahsoka qui est plutôt pas trop mal, mais voilà, je suis un peu déçu de ce qu'ils ont fait au niveau du personnage de Sabine, et également par rapport à d'autres événements qui me semblent, même Erza, je trouve c'est Erza pareil. Erza qui était vraiment très, très intéressant dans la série Star Wars Rebels, je le trouvais vraiment plat, donc et qui manque de charisme, donc je sais pas. Après, voilà, il y a aussi des choses intéressantes. Il y a aussi le fait que Anakin soit toujours là pour, même s'il est décédé en tant que fantôme et esprit, il est toujours là pour sa padawan, pour Ahsoka.
pour veiller sur elle et lui donner de bons conseils alors même qu'elle est à l'article de la mort. On sent qu'il est toujours présent. Et il y a quand même donc des passages avec Anakin qui vient réveiller Ahsoka et qui lui réapprend des choses. Ça c'est intéressant dans la série Ahsoka. Et il y a aussi la toute fin de la saison 1 Ahsoka où on voit que finalement quand même quelque chose qui s'est réveillé au niveau de la force pour Sabine et qu'elle a perçu la présence de Anakin alors que même Ahsoka ne l'avait pas capté un petit moment de la fin. Donc on apprend quand même qu'il y a quelque chose qui s'est éveillé chez Sabine et ma foi je trouve qu'ils ont été très maladroits dans la présentation de ses capacités et le fait qu'elle puisse être une Jedi alors que rien ne pouvait l'y attendre. Et ma foi, elle était déjà très correcte et très intéressante sans ses capacités de Jedi. Mais maintenant qu'ils ont réveillé ça, est-ce qu'ils vont être capables de l'utiliser correctement en tant que Jedi? Donc on sait à la fin, toute fin que des capacités finalement se sont réveillées chez elle, mais est-ce que ça sera utilisé correctement? Ça c'est autre chose. Donc voilà, c'est une série qui est trop maladroite, qui ne va pas au bout des choses et qui est décevante, qui ne fait pas mettre une ambiance en fait. Donc je sais pas comment utiliser correctement les mots pour décrire la série Ahsoka, mais je l'ai trouvée quand même relativement décevante. Alors moi je l'ai vue sur la chaîne Disney+, mais je l'ai également en version 4K, mais je l'ai pas encore regardé la version 4K. Donc voilà, beaucoup de hype pour cette série, mais une certaine déception. On va regarder rapidement la fiche Wikipédia et après, ça sera parti. Alors, Ahsoka, série télévisée américaine, en prise de vue réelle, créée par Dave Filoni dans l'univers de la saga Star Wars, diffusée à partir du 22 août 2023 sur Disney+. Tout comme le livre de Boba Fett, il s'agit d'une série dérivée de The Mandalorian. Elle est centrée sur le personnage d'Ahsoka Tano qui est à la recherche du grand amiral Thrawn, un officier impérial de haut rang qui a disparu à la fin de la série télévisée d'animation Star Wars Rebels. Dave Filoni est le créateur scénariste en chef et showrunner ainsi que le producteur exécutif aux côtés de Carrie Beck, Jon Favreau, Kathleen Kennedy et Colin Wilson. Les épisodes sont filmés par des réalisateurs variés comme Dave Filoni, Steph Green, Rick Famuyiwa, Jennifer Getzinger, Geta Patel ou Peter Ramsey. J'ai cliqué sur un truc, je reviens en arrière. La série met en vedette Rosario Dawson dans le rôle titre. Synopsis: l'univers de Star Wars se déroule dans une galaxie qui est le théâtre d'affrontements entre les chevaliers Jedi et les seigneurs noirs des Sith, des individus sensibles à la force, un champ énergétique et mystérieux leur procurant des pouvoirs psychiques. Les Jedi maîtrisent le côté lumineux de la force, pouvoir bénéfique et défensif pour maintenir la paix dans la galaxie. Les Sith utilisent le côté obscur, pouvoir nuisible et destructeur pour leur usage personnel et pour dominer la galaxie. Entre 9 et 11 AP BY, peu de temps après la chute de l'Empire Galactique et l'avènement de la Nouvelle République, l'avenir de cette dernière semble assuré à la suite de la libération de Mandalore, qui a vu les clans mandaloriens reconquérir leur planète et éliminer un important leader impérial. Les différents seigneurs de guerre impériaux sont plus dispersés et divisés que jamais. Mais quand deux Jedi renégats font évader une prisonnière de valeur, Morgan Elsbeth, l'ancienne Jedi Ahsoka Tano part à la poursuite avec l'aide de son ex-apprentie Sabine Wren et de la générale Hera Syndulla. Elle ne tarde pas à découvrir que des moyens sans précédent ont été mis en œuvre pour amener la seule personne capable d'unifier les seigneurs de guerre impériaux et de devenir ainsi l'héritier de l'Empire, le grand amiral Thrawn. Au niveau du casting des acteurs, Rosario Dawson joue Ahsoka Tano, Natasha Liu Bordizzo qui joue Sabine Wren, Mary-Elizabeth Winstead qui joue Général Hera Syndulla, Eman Esfandi qui joue Ezra Bridger, Lars Mikkelsen qui joue le grand amiral Thrawn, Ray Stevenson qui joue Baylan Skoll, Ivana Sakno qui joue Shin Hati, Diana Lee Innocento qui joue Morgan Elsbeth, David Tennant qui joue Ouyang, personnage secondaire Hayden Christensen qui joue Anakin Skywalker, Geneviève O'Reilly qui joue chancelière Mon Mothma, Paul Sun Young Lee qui joue capitaine Carson Tiva, Evan Wheaton qui joue Jason Syndulla, Wes Chatham qui joue capitaine Enoch, Paul Darnell qui joue Marok. Après, il y a des invités. Clancy Brown qui joue le gouverneur Ryder Azadi, Mark Rolston qui joue le capitaine Hailey,
Peter Jacobson qui joue Min Weaver, Shelby Young qui joue C1D1, Jacqueline Antaramian qui joue sénatrice Rodrigo, Mo Irvin qui joue sénateur Mao, Nilsson Lee qui joue sénateur Xiono, Nikan Robinson qui joue le premier officier Vic Hawkins, Ariana Greenblatt qui joue Ahsoka Tano Jeune, Temuera Morrison qui joue Rex, Eiza Davis qui joue Captain Girard, Claudia Black qui joue Closo, Jéril Prescott qui joue Actropa, Jen Edwani Seymour qui joue Lec 6 et Anthony Daniel qui joue C3PO. Après, il y a des paragraphes sur développement, tournage, etc. Suite au décès de Ray Stevenson en mai 2023, en janvier 2025, la production a décidé de recasser le personnage de Baylan Skoll pour la deuxième saison de la série en choisissant l'acteur Rory McCann de la série Game of Thrones. Ouais, c'est dommage parce que l'acteur était vraiment incroyable, enfin pas incroyable, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de prestance dans le rôle de Baylan Skoll, un des Jedi renégats. Qui sont du côté obscur, hein. J'ai trouvé qu'il était très intéressant, qu'il y avait de la prestance, mais malheureusement il est décédé, donc c'est un peu dommage, c'est triste. Bon, après il y a beaucoup de choses. Diffusion internationale. Les 2 premiers épisodes sont disponibles sur la plateforme de vidéo à la demande Disney+, le 22 août 2023 à 21h EDT. Les personnages que l'on peut rencontrer dans cette série, il y a Ahsoka Tano, Sabine Wren, Grand Miral Thrawn, Ezra Bridger, Hera Syndulla, Ouyang, puis d'autres personnages. En tout cas, c'est ce qui est marqué sur Wikipédia. Donc, la saison 1 est composée de 8 épisodes. Le premier épisode, c'est Maître et apprenti. Deuxième épisode, Effort et difficulté. Troisième épisode, L'heure de s'envoler. Quatrième épisode, Jedi déchu. Cinquième épisode, Le guerrier de l'ombre. Sixième épisode, Lointaine, très lointaine. Septième épisode, Rêve et folie. Le huitième épisode, La Jedi, la sorcière et le seigneur de la guerre. Ça fait un petit peu référence au Le bon, la brute et le truand au niveau du titre. Voilà, pas grand chose de plus à en dire. Voilà. Après, évidemment, c'est sorti pratiquement uniquement en démat sur Disney+, sauf que si on compte à l'exception des éditions très limitées en steelbook, uniquement en Blu-ray 4K, pas d'édition DVD. Voilà, c'est comme pour les autres séries Star Wars. Allez, à très bientôt tout le monde, bon appétit, bonne soirée et à bientôt. Au revoir. Au revoir.